Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'il faut pas lire des fois, hein, quand même, hein. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons revenir sur Black Adam. Parce que, vous le savez, on a fait plein de vidéos, on a sorti une critique sans spoiler. Dans cette vidéo, on va full spoiler, je le précise. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur certains sites spécialisés qui disent que Black Adam est un film nanardesque. Qui disent que Black Adam est un film sans fond. Voilà, je vais vous mettre quelques-unes comme ça de magazines spécialisés. Et vous le voyez par vous-même, le film se fait totalement défoncé, alors qu'à l'heure actuelle, le film est en train de faire plutôt des bons chiffres au box-office et ça fait plutôt plaisir selon moi. On est quand même sur un des rares cas où la presse va noter un film en fonction uniquement de ce qu'il est à l'écran et ne va pas prendre en compte les bandes annonces ou encore l'état de production du film. Et pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire quand tu parles de n'importe quel film. Tu vas pas noter un film de la même manière s'il a été reboot 600 fois comme New Mutants par exemple, ou si tout s'est passé dans les conditions optimales. Pour reprendre un peu le cas de Black Adam, c'est un projet qui est en cours depuis 2007, il a traversé la grève des scénaristes, il a changé de script je ne sais pas combien de fois. La version actuelle que l'on a vue en salle est un film donc qui a été fait sous l'ancien régime de Warner qui à ce moment-là était en pleine crise interne et il a ensuite de ça été reshoot par le nouveau régime de Warner pour pouvoir correspondre à la nouvelle vision et rendre canon Black Adam au Snyderverse en général et pouvoir aller dans la continuité du Snyderverse pour les prochaines années. Et en plus de ça, bon ça je le précise même si c'est beaucoup de films, mais le film a été tourné durant la période Covid, etc., monté durant la période Covid aussi. Donc tout ça fait que, en fait, tu ne peux pas noter ce film déjà de la même manière que n'importe quel blockbuster. Ça déjà, c'est un fait selon moi. Tu es obligé de prendre tout ça en compte. Évidemment qu'en fait, le film n'a pas joué avec les mêmes cartes qu'avec n'importe quel autre film qui lui serait tourné dans les conditions, produit dans les conditions optimales. Et ça, c'est ce qu'on va prendre en compte généralement quand on va parler des effets spéciaux, etc. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut tout dire amen à tout, entre guillemets. C'est juste que, au lieu de dire ouais, les effets spéciaux sont dégueulasses, Warner fait n'importe quoi, DC est toujours aussi mort et aussi plus bas que terre, ben non, tu vas pas dire ça, tu vas dire c'est un film qui joue avec son temps et avec ses cartes, les effets spéciaux sont pas terribles, mais peut-être qu'il leur a manqué un peu de temps pour pouvoir optimiser notamment le design de sa bague, j'en sais rien. Vous voyez, on peut dire les mêmes choses sans pour autant être méchant, sans pour autant déglinguer un film. Si on le déglingue, c'est qu'il y a quelque chose derrière de personnel, j'en sais rien. Je vais revenir aussi sur le terme nanardesque qui a beaucoup été utilisé. En quoi c'est un nanar alors qu'à côté Thor 4 c'était pas un nanar? Thor 4 c'est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le film par excellence qui fait un humour mais des plus absurdes. Je veux dire, il y a un dieu des raviolis. Et ça, c'est pas nanardesque. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que Black Adam est un film qui est au niveau de Venom 1. Oula, attention, je sais ce que vous vous dites. Venom 1, moi, c'est un film que je défends parce que si tu enlèves tout l'aspect comics accurate, adaptation des comics, eh bien, ça en reste un film divertissant, popcorn, qui fait plutôt le taf. Bon, même si Venom 1, je vais quand même le placer un peu en dessous de Black Adam. Le gros souci de Venom 1, pourquoi il a été bâché, et là, à raison selon moi, c'est qu'en fait, niveau adaptation, ils ont absolument pas respecté les fans, ils ont pas respecté le personnage, et donc forcément, il y avait énormément d'attentes de la part du public. On a répondu presque à aucune attente dans le film. On s'est retrouvé avec un Venom qui faisait des blagues, un Eddie Brock qui était possédé par le symbiote bien avant Spider-Man, etc. Il y avait rien qui allait et c'est pour ça que le film se fait défoncer. Black Adam, c'est autre chose parce que lui aussi est un film divertissant popcorn, mais par contre, il n'y avait pas d'attente comme ça avant le film. La seule attente qu'il y avait concernant Black Adam, c'était Dwayne Johnson en The Rock. Non, plutôt Dwayne Johnson en Black Adam. Est-ce qu'il va faire le taf? Est-ce qu'il sera charismatique? Réponse selon moi, oui à 3000%. Et bien évidemment la scène post-crédit qui avait leaké depuis 2 semaines, etc. Ça c'est pour ceux qui vont dire oui, vous êtes allé voir le film juste pour la post-crédit. Non, elle avait fuité 2 semaines avant, pratiquement tout le monde l'avait vu, ou en tout cas tout le monde avait vu la description de la scène post-crédit. Donc non. Donc la différence entre Black Adam et Venom, elle est toute trouvée. C'est que Venom, son box-office, il le doit à son fanservice, de la même manière qu'ils ont fait avec Morbus en mettant les fucking posters de Spider-Man qui ne sont pas dans le film, qu'ils ont fait de la publicité mensongère, ils ont fait exactement la même chose. Venom, ils n'ont pas fait de publicité mensongère, mais ils ont joué sur un personnage qui était énormément apprécié, énormément attendu. Black Adam, lui, joue avec ses propres cartes. Il n'a en aucun cas surfé sur son fanservice,
il n'y a que pour la scène post-crédit, et encore ça se comprend parce que c'est un petit peu le reboot. Black Adam, c'est le premier film de la nouvelle ère de Warner, si le film a un peu le cul entre deux chaises toujours. Même au-delà de ça, en aucun cas on attendait de Black Adam que ce soit un film avec un scénario de malade mental. Tu regardes les bandes annonces, tu regardes les promos, tu regardes les posters, tu regardes tout ce que tu veux sur ce film, tu le montres même à n'importe qui, je suis sûr que la personne te dit ouais, ce film ça a l'air d'être juste un film d'action de super-héros. Voilà, il n'y a pas plus d'intention que ça, il n'y a pas plus d'ambition, et par conséquent, moi quand je vois certains sites spécialisés en plus qui s'étonnent haut et fort que le film n'est pas si bien écrit que ça, que le scénario a été vu, revu 600 fois, et qui bâche uniquement le film juste pour ça, bah les gars, je trouve que c'est un peu abusé quand même. Dire au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, faut pas non plus exagérer. Quand vous allez voir un Fast and Furious, vous attendez pas du réalisme de ouf sur les scènes d'action, ou même un scénario qui est vraiment original. Quand même dingue, moi je trouve, de noter un film ou de critiquer un film sans prendre en compte son ADN, sans prendre en compte ce qu'il est, sans prendre en compte ce qu'il vend. Là, les 3/4 des critiques négatives que j'ai vues, elles sont alors totalement à côté de la plaque. Et attention, je dis pas du tout que le fait de dire que Black Adam est un film qui est mal écrit, avec des effets spéciaux qui sont pas ouf et tout, je reproche pas ça, je reproche pas à ces personnes-là de dire cela. Je reproche juste le fait de bâcher le film à cause de cela. Comme je vous ai dit, il y a quand même une nuance qui est extrême entre le fait de bâcher et le fait de dire c'est un mauvais film. Pour moi, dans Black Adam n'est même pas dans ces deux cas. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film qui a eu l'ambition de nous apporter quelque chose de divertissant et qui avait pour seul pari de nous montrer un The Rock, un Dwayne Johnson, un Black Adam qui pouvait rivaliser avec Superman dans le futur du DCEU. C'est ce que ça a fait. Pour le reste, concernant la GSA par exemple, qui est sous-développée, on s'y attendait. Je vous l'avais dit dans ma vidéo Attente qui est sortie une semaine, 2 semaines avant, je sais plus, que la GSA allait être sous-développée. Pourtant, ben là aussi on en fait tout un truc. Faites une comparaison, prenez Flash dans Justice League, prenez Atom Smasher dans Black Adam. Qui est le personnage le plus développé, selon vous? En prenant en compte la version sale, oui, parce que je peux pas prendre en compte la Snyder Cut qui dure 4 heures et Black Adam qui dure 2 heures. C'est 2 salles, 2 ambiances. Pour le coup, je suis obligé de prendre 2 versions qui ont été diffusées en salle. Et Flash n'était pas présent avant dans le DCU, avant Justice League, et Atom Smasher non plus. Ce sont des personnages qui sont là pour être développés sur le long terme. Ce ne sont pas des personnages qui sont là pour être développés sur tout le film. Et heureusement, parce que sinon, si tu t'amusais à développer Dr. Fate, Cyclone, Atom Smasher et même Hawkman, en fait, t'aurais plus de place derrière pour développer Black Adam. Et lui, pour le coup, il fallait surtout pas le rater. Quand on essaie d'avoir un avis nuancé, il y a quand même des choses à dire. Un personnage qui a du potentiel, plutôt que de dire ce personnage il sert à rien. C'est quelque chose que tu ne peux pas dire selon moi dans un film de saga, c'est pas possible, c'est un univers qui est connecté. Tu ne peux pas critiquer un film du MCU ou un film du DCU de la même manière que tu vas critiquer un one shot comme un Joker 1 par exemple. En tout cas on n'avait pas de news sur une suite. Là on le sait, on sait qu'ils vont revenir, on sait que ça fait partie intégrante du DC Extended Universe. Dans tous les cas, ça je sais que beaucoup s'en sont rendus compte, le film est en train de cartonner au box-office. Vraiment une disparité qui est ultra présente sur ce film entre la presse et le grand public. C'est souvent le cas, mais alors là, le fossé, il est quand même extrême. Hein. C'est-à-dire que le grand public qui est venu là juste pour poser son cerveau à louer pendant 2 heures et se mater un truc divertissant et passer un bon moment en salle, ben, il a plutôt kiffé. Et le critique de ciné qui, lui, est attentif sur chaque détail et tout, ben, forcément, il a déprécié le film. Alors attention, je veux pas qu'on fasse d'amalgame ou autre. Je dis pas du tout qu'on n'a pas le droit de pas aimer le film ou qu'on n'a pas le droit de dire que ce film est assez moyen ou même nul. Je dis juste qu'il faut arrêter de bâcher le film sur ce qu'il n'a jamais été. Moi, vraiment, mais ça me rend fou le fait de voir qu'un film se fait bâcher tout le simple fait que son scénario ne soit pas original. Ça n'a jamais été vendu comme tel. On le savait depuis des mois que ça allait être un film de super-héros bourré d'action avec des scènes en veux-tu en voilà. Oui, il y a plein de choses à lui reprocher. Le scénario, bah, qui est pas très original, forcément. Les effets spéciaux qui, par moment, tu sens qu'ils ont un peu manqué de temps sur certains designs. Moi, je pense à Sabak qui fait vraiment mal aux yeux par moment. Le fait que le film soit bourré d'action, il dure 2 heures, t'as genre 1h30 d'action. Ça peut en déplaire à certains, c'est vrai que ça bourrine pas mal, tu peux te taper une migraine en sortant de la salle. Et après il y a tout le côté humour qui, bon là est subjectif, mais qui par moment a dérangé certains, qui d'autres le trouvent réussi. Bon il y a des choses à dire, mais là c'est plus subjectif, donc c'est compliqué à déterminer, à juger. Et dans tous les cas, Black Adam, c'était quoi le deal de base? C'était sortir un film d'action super-héroïque, Dwayne Johnson en The Rock qui devait tenir le pari de Black Adam, introduire la GSA, on parlait bien d'introduire
la GSA, attention, ils n'ont pas développé à fond la GSA. Vous savez tous que le but, ça serait de l'introduire. T'as que 4 membres, donc au bout d'un moment, voilà, c'est une introduction, quoi. Et bien entendu, dernièrement, faire comprendre aux fans que Black Adam est canon au Snyderverse et que le Snyderverse revient. Pour moi, c'est des paris qui ont été réussis. Le film est loin de pas avoir de défauts, il est loin d'être parfait, mais vraiment. Et quand bien même, pour ce qu'il est, moi je l'ai apprécié comme tel. Pour moi, ça reste toujours un 7 sur 10, comme j'avais pu le dire dans ma critique sans spoiler. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je suis désolé de m'être un peu énervé par moment. Je veux bien qu'on retienne quelque chose, c'est que je dis pas du tout qu'on ne peut pas dire du mal du film ou qu'on n'a pas le droit de ne pas aimer le film ou autre. Moi, ce que je reproche, c'est beaucoup plus du côté de la presse qui va aller faire du bashing sur un film en disant que le scénario est tout pété, que le scénario, en tout cas, n'est pas original, etc. Comme s'ils découvraient le film, voilà, comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de ce film. Alors que bon, c'est un peu leur métier de contextualiser justement une production qui a souffert, comme je vous l'ai démontré plus tôt. Donc voilà, le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites doubler kiffer. Des bisous les dos.